Salut les dormeurs. Parlons un tout petit peu de fond maintenant. Parlons de ce qu'est l'Europe. Il y a un livre que je vous recommande à tous, ça s'appelle Une certaine idée de l'Europe, de George Steiner, l'écrivain George Steiner. Et lui, il définit l'Europe par 4 ou 5 critères fondamentaux. Il dit, voyez, par exemple, l'Europe est un des continents où il n'y a pas de désert, il n'y a pas de montagnes rocheuses, il n'y a pas de lieux infranchissables. Disons simplement qu'on peut parcourir, comme on l'a fait depuis le Xe siècle, on peut parcourir l'Europe à pied, en prenant son temps certes, mais il n'y a pas de désert de Gobi, il n'y a pas de vallée de la mort, il n'y a pas de désert du Kalahari. Deuxièmement, l'Europe est un des rares continents dont l'histoire, même le seul, dont l'histoire s'est faite dans les cafés. Et oui, depuis des siècles, le café Voltaire à Zurich, où il y avait le fondateur de Dada, Trissanza, et le bolchevique Lénine, les cafés de Vienne, Sigmund Freud et autres, les cafés, les arrière-cafés, ou les révolutionnaires, le Procope, où se retrouvaient Danton et bien d'autres, tout cela a existé en Europe et dans toutes les capitales d'Europe. Tout s'est fait, les idées, les lumières, la Renaissance dans les cafés. C'est aussi une caractéristique européenne. Enfin, troisièmement, justement, l'habeas corpus, la liberté de conscience, les droits de l'homme, la révolution, liberté, égalité, fraternité, tous ces mots qui avaient quand même et qui ont un sens, eh bien ils se sont bâtis où? En Europe. C'est l'Europe qui est le berceau des Lumières, de la Renaissance, de la laïcité aussi, dont on a le plus que jamais besoin aujourd'hui. Et enfin, l'Europe, c'est aussi, il faut bien le dire, l'un des rares continents, sinon le seul, où les noms de rues portent des noms d'écrivains, de philosophes, de musiciens, de créateurs. C'est pas First Avenue, Second Avenue, Third Avenue, etc. L'Europe est aussi très consciente de sa culture. Et évidemment, vous allez me dire, c'est aussi en Europe qu'il y a eu les plus grands massacres. Bien sûr qu'il y a eu les grands massacres. Enfin, il y en a eu en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, partout. Et ce que je veux dire aussi, c'est que c'est en Europe quand même que l'héritage de Rome, d'Athènes et de Jérusalem s'est retrouvé le plus magnifié. Et de cette Europe-là, on ne nous parle jamais. De ce qui devrait être le tuf, le fond de l'inconscient collectif européen, on ne nous parle jamais. Pourquoi? Parce qu'on nous parle de courbe de croissance, on sait où en est la croissance, on nous parle d'économie, et puis ils sont là à s'engueuler comme des chiffonniers pour leur petit fromage de 2012 qu'ils espèrent tous un jour engranger. Alors les citoyens, lisez, réveillez-vous, et foutez-leur le livre de Steiner dans la gueule.